Paris, qui est considéré comme le service de référence pour la prise en charge de l'obésité, puisqu'on associe à la fois des soins, ça fait plus de 30 ans qu'on soigne des enfants obèses, la recherche, hein, c'est notre topic de recherche principale, et l'enseignement. On a un DU consacré à l'obésité de l'enfant depuis 20 ans. Donc, notre expérience dans le domaine est extrêmement importante et on est ravis de pouvoir la transmettre lors de ces journées mondiales d'obésité, le 4 mars, à l'Institut Montsouris. Donc, la journée ne sera pas consacrée qu'à l'enfant, mais ça sera un des sujets qui sera abordé, et notamment sur le dépistage. Alors, c'est un point important, puisque malheureusement, certaines recommandations institutionnelles suggèrent de faire un dépistage systématique très tôt des enfants obèses par le traçage de la courbe d'IMC, et lors d'un rebond précoce, normalement l'IMC augmente jusqu'à 1 an, diminue jusqu'à 6 ans pour rebondir. Lorsque ce rebond est plus précoce, donc généralement vers 3 ans, eh bien, c'est les futurs enfants obèses potentiels. Et puis dépister une véritable obésité, donc lorsque l'IMC dépasse les courbes des normes, on va dire. Donc, certaines recommandations suggèrent de faire un dépistage systématique, on y est totalement opposé. Pourquoi ? De dépistage systématique, j'ai bien dit, c'est-à-dire sans souhait des parents d'un dépistage. Je ne parle pas des enfants, ils sont trop jeunes. Pourquoi ? D'abord, lorsque ni l'enfant, ce qui est le cas puisqu'il est très jeune, ni les parents, parce que c'est un dépistage systématique, ne sont préoccupés par la surcharge pondérale de leur enfant, les chances de succès sont nulles. Donc, c'est une perte de temps pour tout le monde. Deuxième point extrêmement important, contrairement à ce qu'on pense, la précocité de la prise en charge et l'efficacité de la prise en charge n'est absolument pas un facteur pronostic à moyen et à long terme. Ce n'est pas parce qu'on va prendre un enfant en charge à 4-5 ans qu'on va l'empêcher de devenir obèse, et surtout qu'on va améliorer son pronostic pondéral, mais aussi cardiovasculaire, à l'âge adulte. Enfin, troisième point pour lequel on s'oppose totalement à ce dépistage, des études très sérieuses ont montré que lorsqu'on étiquetait un enfant obèse ou futur obèse très tôt dans sa vie, on augmentait les troubles psychologiques qui étaient reliés à sa vision autour du poids. Et le simple fait, alors que l'obésité, ça se voit, hein, mais le simple fait que ce soit étiqueté par les parents ou par un médecin ou par un professionnel de santé, eh bien, psychologiquement, il en souffrait davantage que lorsque il était obèse sans qu'on s'en préoccupe. Donc, notre message, et c'est le message que je ferai passer lors des JMO, c'est bien sûr on trace les courbes d'IMC parce qu'après c'est utile lorsqu'il deviendra obèse, surtout lorsque l'un des parents est obèse. On rappelle d'ailleurs à ce propos que l'obésité de l'enfant est quasi exclusivement génétique. Mais lorsqu'on dépiste un rebond précoce, lorsqu'on dépiste une obésité précoce, on ne demande pas systématiquement une prise en charge. On peut très élégamment, très discrètement le faire comprendre aux parents et on attend leur réaction. Soit les parents souhaitent une prise en charge et dans ce cas-là, on va le faire parce qu'il y a un souhait des parents. Soit ils ne disent rien et dans certaines cultures, c'est très bien vu d'avoir un enfant un peu corpulent et les parents sont plus contents qu'inquiets. Eh bien, on ne fait pas ce que malheureusement on voit faire, être très alarmiste, dire des choses fausses, et on voit arriver des parents très, très anxieux parce qu'on leur a dit que c'était catastrophique que leur enfant soit ou devienne obèse. Et dans ce cas-là, quand on les voit, on les rassure, on les renvoie chez eux, on ne les prend pas en charge, et on leur dit que notre porte est ouverte si un jour, eux ou l'enfant, lorsqu'il sera en âge de pouvoir s'exprimer, décidaient de prendre en charge l'obésité. Donc, est-ce que le parcours des enfants et des adolescents obèses est différent de celui du jeune adulte? Oui, avec un point essentiel, c'est que en pédiatrie, on a toujours les parents.